Aujourd'hui on va parler de Starship qui ce jeudi 6 juin a effectué son 4e vol d'essai. Du coup vol d'essai, il n'y avait personne à l'intérieur, c'est tout vide, aucun satellite, aucun humain. Comme les 4 autres vols d'essai, c'est celui qui s'est le mieux passé. We have liftoff. Vehicle is pushing downrange. Starship a réussi à aller en orbite dans l'espace. Puis le premier étage s'est séparé et il a réussi à se poser dans la mer du coup. Pour éviter les dégâts, ils n'ont pas essayé de le faire poser sur Terre. C'est pour ça que en fait, le premier étage a coulé. Ils sont allés le récupérer après pour faire des expériences. Pour le deuxième étage, celui-là a pris feu en descendant dans l'atmosphère à cause des frottements. Ça a créé du plasma. Et c'est assez intéressant pour pas mal de chercheurs parce que les boucliers thermiques comme ça, avec pas mal de plasma en frottement, etc. On a du mal à avoir des images et on a du mal à travailler dessus, on a du mal à le reproduire sur Terre. Parce qu'en fait, quand il y a du plasma, ça crée un bouclier électromagnétique et du coup les ondes n'arrivent pas à passer. Et la caméra de Starship, en fait, elle peut pas passer l'image de Starship à la Terre. C'est pour ça que là, Starship, SpaceX a relié la caméra à un satellite Starlink juste derrière qui était lui-même relié à la Terre. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir des superbes images. Ils sont assez intéressantes à étudier. Sinon, le moteur, l'aileron droit, je crois, a pris feu. La caméra a été brouillée pendant plusieurs minutes. On n'a pas pu voir grand-chose, mais sur les derniers 200 mètres, elle a réussi à se redresser et à se poser dans l'eau du coup. Et oui, effectivement, c'est une grande réussite pour Starship, pour les équipes de SpaceX grâce à Starship, parce que c'est le premier vol qui a réussi à rallumer les moteurs une fois la rentrée atmosphérique faite. Par exemple, dans le 3e vol, ils ont réussi à décoller, la séparation s'est bien passée, le booster a réussi à aller vers la mer mais n'a pas réussi à ralentir sa chute, alors que là sur ce 4e vol, eh bien la chute a été ralentie par les 3 moteurs centraux littéralement juste avant de toucher la mer, et donc c'est comme ça qu'ils vont sûrement réussir à la faire atterrir, parce que oui, même si c'est la fusée la plus lourde et la plus grosse du monde, elle est censée être 100% réutilisable et pouvoir fournir un accès à l'espace avec un coût très réduit. Alors vraiment, quand je le vois en première photo, elle est vraiment super moche. Personnellement, elle est vraiment, on dirait un suppositoire. Il est pas très joli, mais en soi, c'est-à-dire que elle est énorme du coup. En gros, SpaceX est une entreprise privée, donc jusqu'à maintenant ils ont quand même un peu fait d'efforts pour le design. Je sais pas si vous voyez Soyuz. Ça ressemble à pas grand chose, une cacahuète coupée en deux, alors que le vaisseau Dragon de SpaceX il est vraiment magnifique, ouais. Il est bien arrondi, on dirait une balle de fusil, c'est très joli. Magnifique. Ouais. Je peux rajouter aussi que en fait il y a eu SpaceX a enlevé volontairement des plaques thermiques. Des plaques thermiques. Oui, c'est ça, des plaques thermiques. Des tuiles thermiques. Elle en a enlevé 2 pour voir comment ça se passerait en rentrée atmosphérique si on avait pu péter. Ça crame, voilà, vous avez les réponses. Du coup, c'est un vol très réussi, je pense. Elon Musk doit être content. Et aussi, quelques jours avant, du coup, ou même le même jour, il y a Boeing qui a lancé sa fusée aussi. Starliner, oui, exactement. Starliner, avec plusieurs astronautes dedans qui étaient censés rejoindre l'ISS d'ailleurs, qui l'ont rejoint. Malheureusement, pendant une semaine. Ouais. Malheureusement, il y a eu quelques problèmes techniques, dont quelques fuites. Des fuites. Boeing, ouais. vous avez l'habitude. Entre les avions et les fusées, voilà. Mais tout s'est bien passé, ils ont réussi à restabiliser, juste des petites fuites, pas très graves. Et ils sont arrivés vivants à l'ISS du coup. Au moins la porte ne s'est pas envolée, voilà. Et si on revient à Boeing du coup, eux, ils ont réussi à envoyer des hommes dans l'espace. C'était leur premier vol d'essai, non? Ou ils ont fait d'autres vols d'essai? Alors oui, je crois. Et du coup, il y a déjà eu plusieurs tests, mais là c'est le premier vol opérationnel.
Et est-ce que, parce que normalement pour envoyer des hommes dans l'espace, on est obligé d'avoir 100% de chances de survie en fait. Alors que dans les années 80, on n'était pas obligé, c'est pour ça qu'il y avait pas mal de morts. C'est-à-dire que Et est-ce que Boeing les avait ces 100%? Parce que du coup ça peut... c'est une bonne question. En fait, on peut pas savoir exactement combien il y avait de chances, mais faut que on ne dit pas forcément 100% parce que être astronaute c'est un métier à risque bien évidemment, mais on essaye d'avoir le plus possible. Donc c'est-à-dire si on se rend compte qu'il y a une défaillance, on va pas laisser la fusée partir. Ok. Et donc on essaye d'avoir le plus possible de taux de réussite. Oui, merci de nous avoir écoutés, du coup, chers auditeurs, chères auditrices. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve donc tous les mardis sur l'Info Décalée. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu parce que ça nous soutient. Et on est très reconnaissants. Merci de nous suivre. Et du coup, c'était tout pour l'Info Décalée. À mardi prochain. Au revoir.